mise en place de voitures électriques partagées dans les villages de notre région. Intéressés? Participez sans engagement à l'une de nos réunions d'information. Programme et inscription sur mobile.courantair.be. Mobile sans E, courant d'air en un mot. Mobile.courantair.be. L'autopartage. Utilisez plutôt que posséder. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est là, vous l'apercevez. Non, là on s'est trompé de... Non, 8h08, c'est pas le 8h08, c'est pas le bon instant. On va changer ça dans un instant, tracassez pas. Il est là, vous l'apercevez sur Facebook depuis un instant, c'est Jean Moz. Bonjour Jean. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et tous. Allez, on est parti pour un tour des régions pour la commune de Malmedy. Il y a pas mal de choses au programme, Jean, et on commence à la date d'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Le week-end commence tôt, c'est aujourd'hui, et c'est le festival Il pleut des cordes qui a commencé déjà depuis le week-end passé. Il y a une quinzaine de concerts qui se passent principalement au Malmundarium, mais pas uniquement. Il y a aussi à Farnières, à la salle de la Fraternité, etc. Donc il y a une quinzaine de concerts. Et ce soir, c'est un duo qui se produira à 19h au Malmundarium. Julie Mosset au chant et Johan Dupont au piano, deux artistes complices réunis dans un nouveau projet empreint d'élégance, de tendresse et de générosité. Je ne vais pas citer les 15 concerts, mais peut-être ceux du week-end, ou le samedi 29, donc samedi prochain, également au Malmundarium à 14h. Là, c'est assez particulier, c'est deux chanteuses ukrainiennes qui font une tournée pour sensibiliser par rapport à la guerre qui se passe là-bas. Maria Oneshka et Natalia Ryba-Parkomenko. Deux chanteuses, donc toutes les deux au chant, les chants polyphoniques de la vieille forêt ukrainienne dans un concert d'une beauté saisissante et d'une rare intensité émotionnelle, évidemment, vu les circonstances. Et puis le dimanche 30, là c'est opéra, c'est Carmen, avec du chant, de la flûte, du piano, etc. Et c'est présenté par Jean-Marc Onkelings, présenté et commenté pendant l'opéra. Une tradition et un moment de joie dans chaque édition avec Jean-Marc Onkelings qui nous fera découvrir un opéra entouré de jeunes chanteurs talentueux et notre généreuse pianiste Mana Yusa. Voilà pour le week-end prochain. Il y a encore une dizaine de dates que vous pourrez voir sur notre site internet malmedy-tourisme.be ou sur le site de Il pleut des cordes qui en est déjà à sa 11e saison. Voilà pour le programme complet en tout cas. Voilà. Jean, cette fois on passe à partir de demain jusqu'au dimanche. Voilà, ça change carrément de programme. Ouais. On est au circuit de Francorchamps. Là, c'est une course qui est gratuite pour le public, c'est assez rare. Donc voilà, il faut quand même aller voir une fois les coulisses. Les coulisses sont également gratuites. C'est Spa Historic Competition et ADAC Racing Weekend. Donc il y a deux courses en une. C'est des voitures historiques, des GT, de type années 80-90. L'entrée est gratuite, je viens de le dire, mais pas le parking, il faut le savoir quand même. Alors demain, il se passe encore quelque chose à la brasserie de Bellevaux. Brasserie de Bellevaux, c'est la Hopefest, donc la fête du houblon en irlandais. Bonne humeur, bière et musique, avec évidemment de quoi manger, de boire également la bonne bière de Bellevaux. Et puis une série de concerts les 3 jours, donc le vendredi à 20h, Bug Blockers, Punk Rock. À 22h, Melting Pot, c'est un trio reprise variété française. Samedi prochain, donc le 29 à 17h30, Weasels, rock alternatif. 20h, Broken Fingers Club. Et 22h30, Ice and Caffeine du indie rock. Le dimanche, ça c'est un peu moins rock, c'est plutôt du brass band. À 14h, Brass Reed, reprise jazz pop fake funk. Et à 16h, c'est le brass band Écho des montagnes qui se produira. Tout ça à la brasserie de Bellevaux. Les concerts sont gratuits. Samedi, Trail du Négus. Trail du Négus, le Négus c'est le fameux professeur d'université qui habite en Fagne et qui consacrait sa vie à la nature et principalement à la Fagne, qui est enterré d'ailleurs à Offray. C'est pour ça que le trail se passe à Offray. Une course à pied, 3 courses à pied, une kids run de 1 km à 16h30, 17 km c'est le départ à 17h30 et à 7 km à 17h45, site du RFC Offray. Dimanche, balade pour véhicules anciens. Voilà, balade pour véhicules sur la Burnonville, simplement pour dire que c'est sold out, donc c'est plus la peine de s'inscrire. Voilà, le groupe se retrouvera à Burnonville et fera une grande randonnée à véhicules anciens, donc c'est sold out. Le vendredi 4 septembre, il y a un tournoi de pétanque. Voilà, toujours à Burnonville. Donc on est parti de Bellevaux, Offray, on arrive à Burnonville pour 2 fois. C'est tournoi de pétanque en triplette. La salle, c'est à la salle de Edomé à partir de 18h30. On peut s'inscrire au 0496 54 07
03 0496 54 07 03 pour s'inscrire. Voilà, ne traînez pas. Le samedi 5 septembre, l'IND Trophy. Voilà, c'est l'IND, donc l'Institut Notre-Dame de Malmedy, c'est l'Institut technique qui organise pour une activité sportive orientée sur le VTT, le trail et le gravel. Donc il y a un raid d'orientation en VTT ou en trail ou VTT ou en trail. Donc c'est une course d'orientation. C'est intéressant pour celui qui n'est pas pressé, découvrir la nature d'une manière amusante. Et puis une rando gravel sur base d'une trace GPX de 30, 60 et 10 km est au bénéfice des élèves pour partir en classe de montagne. Les inscriptions, il ne faut pas trop traîner non plus. Ça se passe le samedi 5 septembre chez benjamin.grégoire@indmdy.be. benjamin.grégoire@indmdy.be. Ensuite, le lendemain, le dimanche 6, voilà. Salon des associations et du bénévolat. Voilà, c'est la première fois que ça se passe à Malmedy. C'est sur le site de la Pile, donc à Malmedy Expo. Le GAL Haute-Fagne-Amblève, les PCS de Malmedy et de Stavelot, donc les plans de cohésion sociale. Et la Pile vous invite à la première édition du Salon des associations. Une journée conviviale pour mettre le monde associatif local et rencontrer des acteurs. Pourquoi pas trouver l'association qui vous donnera envie de vous engager. Donc au programme, il y aura des rencontres avec les associations évidemment, leurs activités, poser des questions, animation pour toute la famille, château gonflable et une autre activité amusante pour les enfants. Et à 11h30, inauguration officielle et présentation de la ruche des associations. C'est une nouvelle plateforme en ligne numérique qui est constituée pour renforcer la visibilité des associations de notre territoire. Ça se passe sur le site de Malmedy Expo, donc à la Pile, et c'est gratuit. Jean, il y a aussi le mardi 8 septembre le retour des conférences de l'Université des aînés. Voilà, le cycle recommence. Il y a un cycle de 6 conférences. Il y en a 3 qui se passent en automne, les 3 autres au printemps. Et la première, ça se passe le mardi 8 septembre. C'est à 14h au Malmundarium. Et la thématique, c'est Malmedy sous administration française. On l'a sans doute oublié. Une période aussi méconnue que déterminante pour notre histoire régionale. Du point de vue de l'histoire politique, la Révolution française marque la fin de l'Ancien Régime. Aujourd'hui, cette période française semble lointaine. Quelle trace a-t-elle laissé dans notre région? Le conférencier, c'est Philippe Beck, qui est un chercheur au Zentrum für Ostbelgische Geschichte. Voilà, c'est en communauté germanophone. Philosophe germaniste, ses recherches portent sur la littérature germanophone de la Belgique, l'histoire d'entre-deux-guerres, évidemment. Il est spécialiste également de l'administration française. Le mardi 8 septembre à 14h au Malmundarium. On quitte l'histoire, on est un peu plus léger avec le vendredi 11 septembre, ce tournoi de pétanque. Voilà, un tournoi annuel de pétanque organisé par le Lions Club Haute-Fagne est un événement incontournable. Il y a quand même énormément de matériel qui est mis en place. Il y a 170 pistes qui sont tracées. L'année passée, il y avait 636 triplettes. Plus de 1000 repas ont été servis à cette occasion. Une centaine de bénévoles sont sur le pont. Ouverte aux entreprises, associations, groupes d'amis ou familles. Le tournoi se déroule dans une ambiance détendue et conviviale. Les bénéfices seront versés évidemment aux œuvres soutenues par le Lions Club. Donc les inscriptions se terminent le 1er septembre en espérant que les maximum de 340 équipes n'aient pas encore atteint, ça je ne saurais pas vous le dire. Voilà, c'est sur le site du Lions Club pour s'inscrire par 3. Très bien. Alors le dimanche 13 septembre à présent, là il y a plusieurs choses. Voilà, on retourne au circuit de Francorchamps. Il y a pas mal de sport moteur ce week-end-là. C'est les 6 heures moto. Il y a relativement peu de manifestations à moto. Donc c'est les 6 heures moto, une épreuve d'endurance réservée aux teams amateurs et plus que jamais un incontournable sur la scène de la compétition. Voilà, c'est le départ des 6 heures. Ça se passe comme le départ le plus impressionnant. C'est le dimanche 13 septembre à 11h55. Et il y a aussi, je l'ai dit, plusieurs choses. Le dimanche toujours, cette rando VTT et gravel. Voilà, ça se passe chez nos amis de la salle de Belva. Distance donc à Bellevaux, distance en VTT 25, 35, 45 et 60 km. Et un parcours plus court plutôt le parcours 25 km est annoncé comme familial et moins vallonné, donc c'est tout accessible à tout le monde. Et pour le gravel, c'est 60 ou 90 km. Là, c'est sur base d'une trace GPX. VTT, c'est tracé, c'est balisé en forêt. Et le gravel, la trace GPX vous est fournie à ce moment-là, 60 et 90 km. Les inscriptions entre 8 et 11 heures. Le tarif, c'est 9 euros pour les membres et 10 euros pour les non-membres. Ravitaillement, boissons, nourriture, boissons à l'arrivée offerte en échange du bracelet, bike wash, etc. à la salle de Bellevaux le dimanche 13 septembre. Soyez les bienvenus.
Toujours le dimanche 13, il y a déjà le retour de la montée historique des Traumarets. Voilà, montée historique des Traumarets, on nous pose souvent la question de quoi s'agit-il historique, qu'est-ce que ça veut dire. En fait, cette montée a été créée dans les années 50, à la fin des années 50. La course s'appelait la course de côte de Malmedy, puis la course de côte des Traumarets, jusqu'à la fin des années 70. Puis là, ça s'est arrêté, malheureusement, pour les amateurs. Elle a été reprise en 2026 par un groupe de passionnés qui s'est concentré alors sur l'historique, donc sur des véhicules historiques. Ce n'est plus chronométré, donc les véhicules doivent avoir plus de 25 ans et chaque véhicule monte 7 fois pendant la journée. Donc la route des Traumarets entre Béversey et Mont est fermée à la circulation. On la réouvre pendant 1 heure de 12h à 13h pour ceux qui devraient se déplacer de Malmedy ou de Béversey vers Offray, pardon. Et puis il y a des navettes aussi qui sont organisées pour les spectateurs pour monter un petit passage raccourci où la navette peut couper la grande route, c'est le petit tiers. Voilà, c'est le samedi 13 septembre. Malgré que c'est pas chronométré, ça va quand même assez vite. Hein. Le record du monde, le record de la montée, c'est 1 minute 55. Ah oui, oh là là. C'est une formule 2. En général, c'est 3-4 minutes, mais celui-là, il a mis les gaz. C'est une fusée. C'est une formule 2 qui vient chaque année. Impressionnant. Alors, avant de terminer ce tour des régions, Jean, la piscine Montrepos, avant les promenades enfants. Voilà. Piscine Montrepos. La piscine Montrepos, elle a quand même très bien fonctionné cet été avec la canicule qu'on a connue. Elle ferme ses portes dimanche, donc si vous voulez encore profiter des derniers jours de la piscine Montrepos, ce sera dimanche à 18h qu'on fermera les portes. Et un deuxième petit commentaire. Sur les promenades en Fagne. Hein. Voilà, malheureusement, comme tout le monde le sait évidemment, que une bonne partie des Fagnes, quasiment la moitié, a été atteinte par l'incendie qui a touché principalement pour la Fagne wallonne de côté en face du signal de Botrange, de l'autre côté de la Grande Route, et la Fagne des deux séries qui se touchent et qui sont jointes par la L, la rivière qui prend sa source en Fagne et qui va jusqu'à Eupen. Mais il faut savoir que tout l'autre côté, donc à l'ouest de cette nationale qui part de Zorbrode, Botrange, Morigny, Brac-Michel, Bellecroix et Eupen, tout ce qui est à l'ouest, donc à gauche en montant, n'a pas été atteint par le feu. Heureusement, grâce au travail des pompiers, des agriculteurs et tous ceux qui ont aidé. Donc le feu est arrêté là. Les routes sont réouvertes. Le secteur Horeca, restaurant, hôtel vont reprendre leurs activités. Il a fallu faire un peu de nettoyage et que le personnel revienne sur place. Également, certains ont été en télétravail pour le centre nature de Botrange. Donc tout ça pour dire que les promenades sont réouvertes. Elles n'ont jamais été fermées, mais voilà, elles sont accessibles, elles sont balisées. Il y en a 7, donc on va diffuser une petite publication Facebook, mais elles se trouvent également sur le site Malmedy Tourisme dans l'onglet à pied. Et là, vous les retrouvez. Il y en a 7 qui sont disponibles sur le plateau des Fagnes, donc il n'y a aucun problème pour y aller. Voilà, donc pour les précisions, j'en parlais en antenne, hein, le centre nature, non, c'est la brasserie du centre nature à Botrange, c'est ça? Qui réouvre demain ou samedi? Oui, certaines réouvrent vendredi, d'autres samedi. En tout cas, samedi, elles sont tout le secteur Horeca, donc il y a la brasserie à la baraque Michel et à Morigny, ce sera demain, puis au Signal, ce sera samedi. La Pique, je pense qu'elle est déjà réouverte. Oui, la Pique est déjà réouverte. Voilà, et il y a aussi une cafétéria-restaurant à la Maison du Parc Naturel qui rouvre également pour ce week-end. Voilà bien. Tout a dit, Jean? On n'a rien oublié? Je crois qu'on a fait le tour. Très bien. Un grand merci de toutes ces précisions. On se retrouve dans quelques instants, bien évidemment, pour la suite du programme musical et l'info qui arrive à grands pas.